Salut à tous, on se retrouve comme tous les samedis pour les voitures électriques sur le Bon Coin. On monte jusqu'au 30 mai. Alors, on commence avec une Zoé deuxième génération, donc 270 km d'autonomie, voire 300. 10 390 €, intéressant. Mi 3, achat Tesla 101 €, pas mal, pas mal. Ça c'est de l'annonce. Donc à mon avis, on va avoir pas mal d'annonces cette semaine. Twizy bleu. On va essayer d'aller vite. Oh, mais n'importe quoi ce prix. Pourquoi 37 800 € quoi? Pour une IF 40, c'est honteux. Franchement, c'est lamentable. Ils ont pas honte. Femme F-City 100% électrique. Acheter 40 000. Donc, qui peut acheter ce truc 40 000 €? Je vous pose la question, là quand même. Faut vraiment avoir un grain pour acheter ça 40 000 €. C'est n'importe quoi. J'ai hâte de voir cette annonce. Kia Niro. Ah, une C0 à 22 000 €. Voilà, voilà. Très très bon prix, encore une fois. Ils sont tarés, sérieux. C'est lamentable. C0 électrique. Enfin, vous me direz, ça se trouve, c'est hors bonus, mais bon, quel intérêt de donner le prix hors bonus? C'est complètement con, ça donne pas envie de cliquer, en fait, tout simplement. Autant donner le prix bonus déduit, c'est ridicule, vu que tout le monde peut l'avoir, le bonus. Autant donner le prix bonus déduit. Je comprends pas les annonces qui ont les prix hors bonus. C'est complètement con. Bolloré. Alors, modèle S 90 kWh. Donc on va partir sur 60 pages peut-être. C'est entre 55 et 60 je dirais. Deux tuk-tuk électriques. 35 000 € les deux. Que dites-vous de ça? C'est quand même pas donné. Hein. Oh, il est tout noir le Kia Soul là. Je pense que ça a été fait après parce que là c'est rare hein, des Kia Soul comme ça. Kia Niro, il y en a plein là. Mais le prix, pas donné quand même. On se demandait si les prix des annonces n'ont pas augmenté pour la plupart. Hein. Ça c'est la nouvelle Zoé ou... Ah, une Leaf 62 kWh. Enfin. Pas trop tôt. Tesla Roadster, on a déjà vu. Ah, parce que la Leaf 62, ça se compte sur le doigt des mains. Hein. Franchement, il y a les 90% du temps, c'est une Leaf 40. Voire les 95% du temps. Mais bon, c'est comme ça. Ah, modèle 3. C0 à moins de 6000, batterie sous garantie. Sans location de batterie, oui, oui, on sait. C'est vrai. C'est quand même important de le préciser pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose, c'est vrai. Alors, Leaf 30, 16 000 €. Ah, Zoé, batterie incluse. Intéressant. Tesla Model 3. Model S également. Kia Niro. Une 6.0 à 4200 €. Waouh, c'est canon ça.
Ah, Alviar, tiens, bah c'est celle que j'ai essayé, je crois. La Zoé, là. C'est exactement celle-là. Putain, ils en ont mis plein, Alviar. On poursuit. Vous pouvez retrouver l'essai de la Zoé hein, sur la chaîne, évidemment. C'est la vidéo d'accueil, il me semble, en plus. Donc, disponible. Kia Ignaro Premium. Opel Corsa. Batterie certifiée. Renault Twingo 2 Retrofit. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce genre d'annonce? Ils vont mettre des annonces comme ça maintenant? Pourquoi pas, remarque. Encore une Zoé, c'est encore une fois location de batterie tous les mois, je pense. Ah mince, il y avait une Z240 à 10 800 €. Bon, tant pis. Hyundai Ioniq. Le Zoé, je pense qu'il y en a déjà assez comme ça. Batterie payée. Ah, pas de location de batterie sur ce Twizy. Le petit Twizy. i3 Rex. 89 € par mois, batterie incluse. Ah, ça c'est intéressant, batterie incluse. Bon, faut voir la finition de la Zoé, c'est pareil. Faut voir les petites lignes, hein, évidemment. Mais j'ai cliqué, on verra bien. Alors, une Ioniq est moins de 18 000 €. Voiturette électrique. Ça c'est beau aussi. Kona intuitive. Ah, Kona intuitive, dépouillé de plein d'options. Alors certes, il est pas cher, mais au final, beaucoup d'options en moins et ça vaut pas trop le coup, je pense. Mais bon, au moins l'offre existe, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui s'en fichent des options intéressantes, ça peut être pas mal. Bon, il y a quand même beaucoup d'annonces encore cette semaine. On est qu'à hier là. Ça va être long, ça va être long. De toute façon, je sens que bientôt, ça sera plus d'une heure tous les samedis. Les vidéos, malheureusement, je vais pas y couper. On est déjà 17 pages là. Ça va être hard, hein. Modèle 3. Magnifique Kia Ignaro. Finition premium. 1800 km. Ah, la Ioniq noire, je crois qu'on l'a déjà vu. Dernière baisse de prix pour la Nissan Leaf. Ça, c'est une annonce choc. Modèle 3 rouge. Le Niro, on n'a pas trop de détails sur la finition, dommage. Allons voir quand même.
Peugeot-Ion, 6 900 €. Pas beaucoup de kilomètres, mais il faut voir l'année, quoi. Échange Twizy 45 contre Zoé. Alors ça me paraît un échange un peu cheaté quand même, là, parce que un Twizy, ça vaut beaucoup moins qu'une Zoé, quand même. Faut le reconnaître. Faudra qu'ils mettent une compensation, je pense, avec l'échange. Personne n'acceptera ça. Alors, Unique encore. I208. Tiens donc, ouais, I208, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément en liste sur le bon coin. Des 208 à la rigueur, mais des I208, ça court pas les rues, quoi. D'ailleurs, on n'a pas vu de 208 pour l'instant. E-tron toujours aussi cher, ça change pas. Unique. Twizy Intense 80. Oh, urgent en plus. Urgent, Twizy Intense 80. Ah, une I208, tiens. Bon, en général, je clique pas sur les I208. Bon, après, elles sont pas inintéressantes, mais bon, c'est pas, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ces voitures. Elles sont pas vilaines, mais bon, l'autonomie, ça suit pas trop, quoi. Là, on va dire que le rapport prix-autonomie, il a encore augmenté à cause du fait qu'ils ont augmenté le prix de la voiture. Comme j'ai pu vous dire dans l'autre vidéo précédente, là, concernant la i208. Donc, elles se détachent encore un peu plus de la Zoé, c'est un peu dommage. Ouais, c'est pas une très bonne stratégie de la part de Peugeot, je trouve. C'est pas ça qui va augmenter les ventes, hein, par rapport à la Zoé d'ailleurs, qui est en tête, la Zoé, il faut le dire. Nouvelle Zoé qui est devant la i208. Bon, c'est pas vraiment une surprise, hein, parce que la Zoé, quand même, c'est un modèle installé depuis plusieurs années. Des années et des années, et donc, forcément, les gens vont préférer la Zoé. Mais bon, peut-être que ça s'inversera, je sais pas. Ioniq, encore une Ioniq intéressante, là. Alors, Mia, batterie neuve, tiens donc. Ils ont réussi à trouver une batterie neuve. Ah ben, belle performance, hein. Faut le dire, là, respect. Une émive. 16 € violette. Une Ioniq, 15 500 €. Bon, les Smart, j'en parle même pas. Les Smart, je crois que c'est la plus grosse arnaque tarifaire des voitures électriques à basse autonomie, quoi. Franchement, c'est lamentable. Le Kia Soul qui est très cher, là. Encore une fois, ça doit être un prix hors bonus, mais bon. Quel intérêt, quoi, d'afficher ça comme ça. Une Lyon à 6005. Ah, une Model S, 38 500. Peut-être intéressant.
Ce stock de Zoé, c'est incroyable. Allez, on descend, on descend. Citroën C0. Ford Puma. Ça n'a rien d'électrique. Modèle S60. Peu d'intérêt, hein, franchement. Ah, il y a le modèle X là qui est en pub. Annonce payée, j'imagine, à la une. Intéressant. 208. Tout ouvrant pour cette modèle S. Blue Car. Tesla S 100 kWh autopilote, reprise possible, 69 900 euros. On rappelle hein, que le prix des modèles S Longrange a chuté récemment. Donc ça joue hein, sur le prix d'occasion forcément. Ioniq électrique. Iniro Design. CHR, ça on n'en peut plus, hein, des Toyota hybrides qui sont dans les électriques. Ça c'est pénible. Hein. En plus c'est vraiment des pros qui les mettent alors. Hein. C'est des concessions qui les mettent en électrique. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils doivent faire exprès, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça là? Changan HSEV2 GT3. À vos souhaits. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais même pas si c'est électrique ça. J'ai cliqué, on verra bien. Étrange, étrange. Toujours des trucs un peu bizarres hein, sur le bon coin. Des annonces un peu insolites par moment. Kona, 35 000 euros. C'est un peu élevé quand même. Modèle 3. C'est un peu élevé sachant que Hyundai fait quand même quelques remises en ce moment, donc autant prendre du neuf hein, pour rajouter 500 ou 1000 euros de plus. Au final, autant prendre du neuf. Bon, on est à la 36e page, on est au 3 juin. Il reste encore du boulot. On est à peu près à la moitié, quoi. J'espère qu'on va pas se taper 70 pages, quand même. C'est un peu beaucoup. Vous remarquez, hein, 18 minutes, je fais à peu près 30 secondes par page, grosso modo. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Ouais, on essaie de faire vite. Un peu plus de 30 secondes, visiblement. Porsche Taycan Turbo. 177 000 euros. Hop. Allez, on poursuit. Kia Soul électrique, 22 500. Quoi? Je pense qu'il s'est planté sur le modèle. Ça doit être un Kia Soul IV. Et pas un Kia e-Soul. Parce que là, ça m'étonne un peu quand même. En gros, c'est le premier Kia Soul, j'ai pas le deuxième, quoi. Ça me paraît un peu trop beau pour être vrai, tout ça. Mais bon, possible, hein. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Qui sait. Allez, page 39, on est au 2 juin. Il reste encore 2 jours à traiter. Enfin, 3 même. Encore cette saleté là, la Changan HSEV3. Elle est partout, elle est partout, elle est partout.
Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ils les ont fait venir de Chine ou quoi? Étrange, hein? Encore une là. Elle est moins chère celle-là pour le coup. C'est toujours la même concession, hein, vous remarquerez. Dans le 44. Ouais, je clique, j'ai envie de voir ce que c'est, moi. Nissan Leaf Super Bonus. Qu'est-ce que c'est que ce titre encore? Pourquoi Ghost? Modèle 3 Performance Ghost. Ok, d'accord. C'est un fantôme. Un Outlander pas très cher, hein, pour ceux qui sont fans du véhicule. Bon, je fais pas trop les hybrides rechargeables, hein, je les note comme ça vite fait, mais de toute façon ça n'a rien à faire là, les hybrides rechargeables, j'ai envie de dire. C'est pas censé être la catégorie hybride rechargeable ici, c'est la catégorie électrique. Et encore, oh qu'est-ce que c'est que ça, et 208 G... Ah oui, c'est un 2008, c'est pas une 208, ok. Ah, 43 000 euros, ça me ferait mal quand même. Bon, j'imagine que c'est le prix hors bonus encore une fois, mais bon. Quand même, c'est pas donné. Quoique c'est même pas sûr, hein, que ce soit le prix hors bonus. Une Peugeot i208. Toujours des couleurs flashy, hein, chez Peugeot. Même le bleu est flashy, quoi. Tout comme cette Ioniq 120 chevaux, 21 000 euros. Yaris hybride. Quelle plaie, Toyota. Jaguar I-Pace. Jaguar I-Pace, il y en a quelques-uns, mais bon. C'est pareil, hein, ça doit avoir du mal à se vendre, les Jaguar I-Pace. Alors, le modèle qu'on voit jamais, c'est le Mercedes EQC. Alors lui, par contre, c'est une catastrophe, hein, clairement. Comme on avait traité dans une vidéo précédemment. Ah, toujours la Young All Blacks, toujours là. Ouais, le Mercedes EQC qui ne se vend pas, donc qui n'est pas dans les annonces. À croire qu'ils n'ont pas de modèle en stock en plus. C'est une catastrophe pour Mercedes. Des Audi e-tron, il y en a un pourtant dans les annonces, hein, mais les EQC, que dalle. Que dalle, que dalle. Kona Creative, ouais, bof. Modèle 3 perf. Allez, 46e page. Et rétroviseur droit Peugeot Ion ou Citroën C0. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça vend des pièces détachées. Pourquoi pas, pourquoi pas. Passat GTE. Ça, c'est pas du tout électrique. Ah, 106 électrique. Qu'est-ce que c'est que cette agence? Oh là 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 là. Je crains le pire. Allez, on poursuit. Ah, une Leaf 62 encore. Incroyable. À un prix presque correct en plus. On en trouve quand même, mais difficilement, il faut l'avouer. Alors, oh là, 120 000. Ok, non, on laisse tomber, il y a trop de kilomètres. Oh, la Unique. 41 680 euros, bon bah, arnaque. Alors ensuite, on poursuit. Une Model S 70D, bon, pourquoi pas, à voir. Pas trop élevé le prix. On poursuit avec
Nouvelle page. Peugeot i208, Jaguar I-Pace. C0. Tac. Allez, on poursuit. 51e page maintenant. Modèle 3. Fiat Punto. Ça, c'est vachement électrique. C15. Oh là là. Simplicity. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh là là, les daubes. C'est quoi ce truc? Aïe 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 aïe. Twizy 45 urgent. Clio électrique. Ça roule encore, ça? Pas sûr de l'état des batteries, moi. Peugeot i208. Bon, il n'y a pas vraiment d'affaires canon hein, cette semaine. Quelques tarifs intéressants, mais globalement, c'est pas non plus révolutionnaire. Il n'y a pas de Kona en dessous des 30 000, par exemple, comme il y a pu y avoir la semaine dernière. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs. Il y a des bons prix, mais c'est pas des prix révolutionnaires. Bon, après, on peut pas y avoir, toutes les semaines, il peut pas y avoir non plus des offres incroyables, hein, c'est normal. Surtout que je pense qu'avec la prime à la conversion, les gens, globalement, augmentent un peu leur prix. En tout cas, ils vont pas tendre à les descendre, on va dire. Et c'est compréhensible. Donc, à leur place, je ferais sûrement pareil. Donc, faut pas s'attendre avec des prix, avoir des prix hyper canons pour l'instant. Mini Cooper, Kia Isoul, rouge pétant. Bon, ça devrait être les dernières annonces là. On se rapproche de la fin du 30 mai, enfin du moins jusqu'à midi quoi. Encore une page je pense et c'est bon. Ah j'avais dit 60, bah on y est presque. On y est presque. Ah, un Kona à 30 000, pile poil. On va voir ce que ça donne. Bon, allez, c'est bon, on arrête là. Pour les annonces, on passe aux annonces que j'ai cliquées. Alors, attelage, bon, bah écoutez, moi ça me paraît bien, hein, cette modèle 3 là. Voilà, il y a le prix d'achat et tout. Il le vend beaucoup, un peu moins cher. Bon, pas beaucoup moins cher, c'est vrai. Mais en même temps, la disponibilité est de suite, donc c'est pas trop mal. Véhicule 100%. Ah, ça c'est beau, ça. Ça, c'est une belle daube, ça. Ah là 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 là. 120 000 kilomètres. Ouf. Voilà, dis donc, il est bien roulé, hein. Bon, 700 € en même temps, faut pas faire la fine bouche, je pense. Alors, est-ce que les batteries sont encore en état? C'est ça la question, parce que là, quand même, hein, c'est quand même terrible. Bon, après, si ça roule, hein, faudrait voir l'autonomie, mais bon, même s'il y a 50 km d'autonomie, voire 40, ça peut valoir le coup pour 700 €, quoi. Pour se trimballer en ville avec ça, c'est pas si mal. Alors, remettre en marche, vendu sans batterie. Bon, ça, c'est une coquille vide.
Alors 20 000 km, octobre 2018, ouais, il l'a eu dans les premiers lui. Bon, très bon état, y a rien à dire. Ok, je vais le laisser. 100 000 km, waouh, ça commence à faire un petit peu. Ah, il y a un système audio inclus DVD, d'accord. On peut regarder la télé dans la Tesla, là? Je sais pas trop. Bon, je vais le laisser, ce modèle, il a pas l'air mal. C0, ouais, non, un peu élevé le prix, là. Ouais, pourquoi pas. Alors, Kia Soul noir. C'est moi ou il y a des espèces de pets dessus? Ou alors c'est des reflets, ou alors c'est fait exprès, je sais pas. C'est bizarre. Bref, il a combien de kilomètres? Ah, il est assez récent, là. Mais bon, pour un premier Kia Soul, 22 000 euros, ça me ferait mal, hein, quand même. C'est un peu élevé, ils vont pas le vendre à ce prix-là, hein. Alors, ça c'est la nouvelle Zoé. J'imagine qu'il a la batterie qu'il a pas la batterie incluse. Vu le prix, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Ouais, on sait pas. C'est même pas marqué, quoi. Ah, c'est pénible. Bon, j'enlève, hop. Alors, une Leaf 62 kWh. Incroyable, quelqu'un a eu cette voiture dans sa vie et sera un peu supérieur à 6000. C'est tout. Ok. Pourquoi il la vend? C'est étonnant. Celle-là, pour le coup, elle est rare, hein. La Leaf 62, ça court pas les rues, quoi. Je vais la laisser. Alors, modèle 3 performance. Il y a le FSD en plus, bon, bah, je laisse. Alors, encore, ouais, sous garantie, bon prix, c'est vrai, pas mal. L'important, c'est qu'elle soit encore sous garantie, ça, c'est bien. Alors, modèle 3 performance, ouais. Ok. Leaf Accenta. 30 kWh. Ah, un peu élevé, je dirais, le prix quand même. Alors, batterie incluse. Pourquoi c'est écrit en anglais, ça? Bon, après, c'est une finition life, hein, donc c'est la pire, je crois. Q210, oh là, c'est le moteur qui se recharge... Enfin, c'est la batterie qui se recharge à 43 kW en AC, je crois. Il me semble que c'est ça. De mémoire. Pas de location de batterie, moteur remplacé... Attends, il a combien de kilomètres, là? 142 000, oh là là! Par un moteur qui a 21 500. Oui, donc en gros... c'est pas très clair, leur truc, hein, quand même. Ça, c'est un peu un nid en merde, hein. J'aurais pas dire, mais... Alors, le FSD aussi, celle-là. Oh putain, oui, d'accord. Elle est canon, celle-là, niveau prix. C'est une longue range. FSD, 52 000 euros. 36 000 km, très peu de superchargeurs. Elle va se vendre assez vite, je pense. Rien que le FSD, 6 300 euros de moins à payer, c'est pas mal, hein. Tesla Model S. Ah, elle a peu de kilomètres, hein, celle-là aussi. 46 000 euros. Pourquoi pas. Alors là, unique, ouais, ça va, 42 000. Compatible prime à la conversion. Et oui. Bon état, 25 000 km. Ça va, niveau prix. Ah, 112 000, ouf. Avec 50% d'autoroute plus ville à campagne de 80 km environ. Ouais, après le prix n'est pas scandaleux, mais bon. Elle a quand même beaucoup roulé, quoi. 112 000 bornes. C'est quand même beaucoup. Ouais, bon, essayer de le négocier à 3 900 au pire. Alors ça, c'est vrai, c'est vraiment la... Ils ont flouté la plaque, c'est dommage, mais... Enfin, de toute façon, je n'avais pas retenu la plaque de celle que j'avais essayée.
pour le coup. Mais ça doit être celle-là, ouais, que j'ai essayé. Très clairement. Jolie couleur, j'aime bien. Prix bonus de 7000 € déduit. Bon, après, il y a la location de batterie, quoi. Ah non, location. Ah oui, non. Ah oui, d'accord, c'est la LD. Ouais, bon. Location de batterie, bon, c'est un peu dommage. Bof, peut mieux faire. Alors, c'est quoi ça? Twingo 2 Retrofit. 8999 €. C'est étonnant. Étrange annonce, là, on voit pas trop ce qu'il en est. Bon, j'enlève, hein, c'est un peu flou, quoi. Alors... 6700 €. Option charge rapide, 500 €. Bref. Lift, 30 kWh. Wow. État neuf, 48 500 km. Ouais, c'est une Tecna, donc bon, c'est la finition la plus haute, c'est pas trop mal. Ça, c'est moins bien, du coup. Creative Ioniq, 50 000, ça va, ça va. Alors, Twizy, batterie payée, batterie incluse. Ah, c'est un 80 en plus, donc pas de bridage à 45 km/h. Ouais, ça a pas l'air mal, ça, pour le coup. Putain, mais il est garé où, là? Ça crame. Bon, pourquoi pas, hein, il a pas beaucoup de kilomètres, donc je laisse. Alors, celle-là. Ah oui, prime à la conversion de 5000 €, oui, voilà, bon. Bref. Oh, un papillon rose, c'est beau. C'est magnifique. Quelle belle décoration. Ouais, on va la laisser. Celle-là aussi. Modèle 3. 52 000 €. Est-ce que là... Ah, elle a pas le FSD, celle-là. Et elle a plus de kilomètres que l'autre, hein, qu'on a vu précédemment. Bon, après, le prix n'est pas scandaleux, donc je vais la laisser également. Un beau Kia Niro qui brille de mille feux. Trottinette derrière. Putain, il a pas beaucoup roulé, 8800 km. Moi, je vais le laisser. Batterie en pleine propriété, pas de location mensuelle en plus. La révision de Nissan indique qu'une utilisation idéale du véhicule. Ça, c'est dans le genre très vague. On fait pas mieux, quoi. On aimerait bien voir le nombre de traits qui restent sur le tableau de bord, surtout. Mais il montre pas. C'est un peu dommage. Après, pour 44 000 km, je pense que c'est un bon prix quand même, quoi. Donc on poursuit avec cette modèle 3 Long Range rouge. Ah, le FSD également, celle-là. Bon, ben, on me laisse, hein. Très très bien. Kia Niro. Alors, Premium, d'accord. Ouais, ça va. On va essayer d'accélérer un petit peu. Celle-là, ça passe. Ouf, celle-là a beaucoup roulé quand même, hein. J'enlève. Alors, I208. Pourquoi j'ai cliqué celle-là? Bon, bizarre. Twizy intense. Location de batterie, bon, bah, ça dégage. Oh, 143 000 km. Ouf. Oh, je serais pas serein avec une voiture qui a autant de kilomètres. En plus, mars 2011, elle est plus de garantie. Non, non, c'est vraiment trop cher, faut arrêter. Ioniq 120 chevaux.
Bonjour, très belle voiture, rien à dire. D'accord, bah merci, on achète. Ça va, niveau tarif. Alors, Mia électrique, 19 000 km, mais 0 pour la batterie. Elle fait tourner les têtes. Ouais, bon, si tu veux. Bon, bah s'il y a une batterie neuve, hein, pourquoi pas, remarque. Hein. Ça c'est ok. Celle-ci. Un peu beaucoup de kilomètres quand même. Oh, 97 000 celle-là. Ah oui. Ah bon, pour 15 500 € après, ça reste acceptable, on va dire. Non, celle-là c'est trop. Alors, modèle S, 54 000. Superchargeur gratuit. J'imagine qu'elle n'a pas l'autopilote, vu la date. Caméra de recul. Pas sûr qu'il y ait l'autopilote. Non, il n'y a pas l'autopilote. C'est aussi pour ça qu'elle est pas très chère. Bon, je la laisse quand même, mais bon. Oh là là. Elle a 7 ans, donc elle est pas neuve, mais c'est pas une épave. C'est dommage qu'il n'y ait pas de photo, quoi. Bref. Tu vois, les Chargers. Ok, pourquoi pas. Ah oui, attendez, parce que là, il y a un truc avec la TVA. Ah non, c'est TTC, donc ça va. Bah ouais, ça va, c'est pas trop scandaleux niveau prix. C'est pas trop mal. Celle-là, bon... Ouais. Alors, une 100 kWh. Autopilote. Il y a des options intéressantes. Je la laisse également. Celle-là aussi. Celle-ci également. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, les roues bleues. Qu'est-ce que c'est laid? C'est quoi ce truc? Comment ça d'autonomie? Bah, elle est pas vilaine après, mais bon. Bon, les roues bleues, c'est un peu spécial. Oh, il y a un grand écran et tout. Oh là là. Alors, 75 chevaux. C'est une voiture électrique, ça? Ouais, si. 43 kWh. D'accord, 301 km d'autonomie. Ouais, c'est l'autonomie d'une Zoé deuxième génération, quoi, on va dire. Des Zoé 41, là. C'est pareil. Étrange véhicule. Pourquoi pas après, hein, mais bon... Le problème, c'est que si ça tombe en panne, ça, vous allez où pour la faire réparer, quoi? Puis c'est garanti combien de temps, surtout, c'est ça? Bah écoutez, je vais la laisser. Par contre, les chargeurs, y a pas de charge rapide, hein. Faut pas compter sur du CCS combo, là. Hein. Ah, ah. Bon, bah je vais la laisser aller. Pourquoi pas? Pour l'originalité. Autopilote, ok. Kia Isoul. Alors, ah mais c'est vraiment le nouveau, ça? Ouais, y a une arnaque, c'est pas possible. Ouais, ça pue, ça. 22 000 euros, faut arrêter. C'est pas possible, je rêve. Alors attendez, HS IV2, IV3, donc ça c'est un espèce d'SUV du même, de la même marque, quoi. Alors, même puissance, du coup. Ah, un peu plus de batterie, 48 kWh. Ah, il y a une charge rapide sur celle-là. C'est étonnant, ces voitures-là. D'où est-ce qu'elles sortent? Allons voir, hein. Ouais, c'est pas si mal l'intérieur. Hein. Ça a l'air plus soigné que l'autre, pour le coup.
Ouais, c'est pas dégueulasse. Toit ouvrant, belle jante. J'aime bien le cockpit 3D, hein. L'écran a l'air un poil plus petit que sur la précédente voiture, mais ah, c'est une espèce de truc comme le Kia Niro, hein, pour les vitesses. Ouais, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, ces petits trucs chinoises là. Oh, ils avaient mis 20 photos sur celle-là. Incroyable. Ouais, c'est une tablette un peu plus grande, hein, j'ai l'impression, pour ce modèle. D'accord, bon, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Pour le prix, après, c'est marrant, ils ont dû les faire importer, hein. Je vois que ça. Bon, après, niveau puissance, c'est pas terrible, hein, quand même. L'autonomie, ça doit être moins de 300 km, je pense, sur celle-là, parce que c'est quand même un SUV qui a l'air moins aérodynamique. Donc bon, faut pas s'attendre à des miracles. Alors, on a une autre version, là, qui a l'air mieux encore. Oh, une espèce de break. Ah, il y a une belle gueule, celle-là. Un écran assez grand. Ouais, alors par contre, si c'est écrit en chinois, merci, mais bon. Ouais, voilà, super. J'espère qu'on peut changer ça, pour le coup. Quel enfer, sinon, quoi. D'accord. Ah, c'est encore un autre truc différent. Je pense que celle-là, pour le coup, elle a plus d'autonomie encore. Un toit ouvrant également. Alors, on va voir les caractéristiques, tout simplement. 140 chevaux, ah, c'est déjà mieux, ouais, c'est déjà plus puissant. La batterie, 52,6 kWh, vous le voyez, c'est là. Charge rapide et une charge lente, évidemment. Charge lente de 0 à 100% en 8 heures. C'est bizarre, c'est pas possible. À moins que ce soit qui parle charge lente pour 7 kW. Là, ça serait plus logique, mais 9 haut-parleurs, assistant de maintien de trajectoire. Plutôt bien équipé, hein, cette voiture. Par contre, faut qu'ils se mettent à jour, hein, les gars, parce que c'est 7000 € maintenant, donc faut baisser le prix. Ouais, bon, après, voilà. Si je cherchais une voiture électrique, je prendrais peut-être pas le risque d'acheter ça quand même, parce que, bon, si ça tombe en panne, le problème, il va assurer ça. Il n'y a pas de truc pour assurer. Enfin, je veux dire, les boîtes d'assurance, elles ont pas cette marque, en fait, tout simplement. Ouais. C'est quand même à prendre un risque d'acheter ce genre de voiture. Mais bon, après, voilà, ça peut être un risque payant. Alors, Nissan Leaf, super bonus. Super bonus. Ça sert à quoi de mettre ça, en fait? Rien, voilà. Au revoir. Alors, performance, modèle 3, Ghost. Véhicule rare et très rare à la vente. Pourquoi Ghost? Si vous savez pourquoi Ghost, en fait, ça change quoi? Je vois pas trop, là, mais bon. Dites-moi en commentaire si vous savez, évidemment. En tout cas, le prix me paraît pas scandaleux. Donc, on poursuit. Alors, il reste combien de... Ah, c'est presque fini, je vous rassure. On a perdu un peu de temps avec les Chang'an, là, mais bon. Il faut les regarder, hein, quand même. Je vends un modèle 3 pour acheter un modèle X. Très bien. Bravo à toi. Eh bien, ouais, ok, très bien. On laisse. Le mec passe quand même du modèle 3 à modèle X, hein, là, c'est les deux extrêmes. Celle-là, ça va aussi, 106 électrique. Ah, là, ça va moins aller, je pense. Ah, si, ça roule encore, autonomie 80 km. Pas de location de batterie, j'ai mis la prime à la conversion, premier contact par email. Ça va. Ah, une Leaf. Une Leaf I+, donc 62 kWh. Ouais, elle est toute neuve, hein, donc en blanc, bof, mais bon. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, le fameux truc. 410 litres de coffre, acheté 40 000 € en 2016. Non, non, tu peux pas acheter ça 40 000 €. Non, 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 non. Ah, c'est l'écran, hein. Ah, bah c'est une voiture pour handicapés, non? Je sais pas. On dirait, je suis pas sûr, hein, mais non, peut-être pas en fait. Faut lire, hein, la description. Ah, c'est sûrement l'écran, hein, qui coûte 40 000 € du coup.
Non, véhicule sans permis, c'est pas précisé. Comment il a pu acheter ça 40 000 euros? Modèle haut de gamme Eni 12 batteries, c'est même pas du lithium, c'est du Eni, je sais pas quoi, là. Oh là 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 là. Non, c'est pas possible, il a pas pu l'acheter 40 000, il m'étonne. Faut arrêter, quoi. Faut avoir vraiment 40 000 euros à perdre, hein, pour le coup. Alors, Zoe Zen, deuxième génération, bon, il va y avoir location de batterie. Ouais, sûrement, c'est pas précisé, donc ça doit y être. Cash Tesla 100 maxi 40 000 km. Ok, le mec est motivé. Étudie toute proposition sérieuse, sachant que Tesla a baissé ses tarifs neufs. Ouais, ça c'est vrai. Bon, ben, à vous de voir, hein, si vous voulez vendre votre Tesla, contactez ce monsieur, au pire. Alors, les occasions, ça mouline. Bof, pas terribles les occasions. Modèle 3 d'occasion, il n'y en a pas grand. Il n'y a qu'un seul modèle, quoi. Bon, la Ioniq à 41 000 euros, évidemment. C'est un tarif normal, hein, tout à fait. La Leaf 40 à 37 800 euros, ça aussi, c'est un tarif totalement logique. Et la 16 euros, donc, pour finir le trio des voitures hyper chères. Voilà pour ça, donc j'ai retenu. C'est un peu long, hein, 51 minutes hein, cette semaine. Désolé, mais bon. Il fallait regarder les modèles chinois, là, de plus près. Donc Akona à 30 000, beaucoup de modèles S et modèle 3. 2 Leaf 62 kWh, c'est à noter quand même. C'est à noter. Une 16 euros à 4200 euros. Un Twizy, batterie incluse, ça c'est pas mal. Petit Twizy. Pour se trimballer en ville, c'est bien suffisant. Et même un peu de route. Bon, ça va pas être très confortable hein, sur la route, le Twizy quand même. Hein. Quelques Kia Niro également, ça c'est les voitures chinoises, j'ai laissé les 3 du coup. Moi ma préférée c'est la IV4 là, celle-là elle est pas mal. Elle a une belle gueule. Elle a l'air plus luxueuse entre guillemets que les deux autres. Alors la performance, beaucoup de modèle 3 hein, cette semaine. Si vous recherchez le modèle 3, vous avez le choix du coup. Un peu aux quatre coins de la France. Bon, la 106 électrique, je l'ai laissé, mais bon, ça c'est un nid à problème aussi. Hein. Essayez de baisser le prix au pire. Puis voilà, les 3 dernières, hors de prix. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter les annonces. Et à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao.